Toi. Moi, On ne le dirait peut-être pas, mais ces jeunes chercheurs s'entraînent à communiquer leurs recherches. Nous sommes à un coaching d'improvisation préparatoire au concours Mathèse en 180 secondes, un concours pendant lequel ils devront présenter leur sujet en 3 petites minutes, sur scène et face au public. Pas simple. C'est vraiment pas évident parce qu'il faut rester correct et ne pas mentir sur notre sujet, tout en essayant d'être le plus clair possible et oui, non, c'est vraiment pas évident. Quand on est dans son sujet, on a vite tendance à connaître beaucoup de termes, à très bien connaître son sujet, mais on ne comprend pas toujours que les autres ne connaissent pas des principes physiques qui, pour nous paraissent vraiment élémentaires. Et donc voilà, il faut imager, il faut se mettre à la place de quelqu'un mais qui n'a pas fait ces études-là. Comment vulgariser son sujet, se présenter sur scène et capter l'attention du public, autant de questions qui sont abordées lors de ce coaching, basé sur des techniques d'improvisation. On aborde avec eux les principales choses qui sont liées à la prise de parole en public, donc des choses comme le débit de parole, la respiration, l'articulation, le regard, s'ancrer dans l'espace et des choses dans ce genre. Et puis surtout, les aider à trouver les moyens de vulgariser leur discours et avoir l'esprit de synthèse le plus percutant possible pour justement réussir à en dire un maximum en un minimum de temps. Au fil des jeux, les candidats apprennent donc plusieurs trucs et astuces pour soigner leur prochain passage sur scène. Ça fait beaucoup réfléchir, l'air de rien, via justement ces petits exercices qui peuvent paraître un peu spéciaux. Et donc en fait on prend plus confiance en soi. Et puis il y a plein de petits détails comme l'idée de soigner son entrée, se dire que les premiers mots qu'on va prononcer vont capter l'auditoire. Ça, c'est des choses que je vais retenir. Oui. Moi j'aime beaucoup l'importance du non-verbal, donc apprendre à contrôler son corps, la manière dont on va exprimer ses gestes, ses mouvements, etc. C'est très important sur la scène. Donc voilà, je pense qu'on retrouve ce point-là dans tous les exercices. Donc de manière générale, la formation était très complète. Le 28 mars prochain, 5 candidats seront retenus pour représenter l'ULB lors de la finale interuniversitaire, avant, qui sait, de peut-être représenter la Belgique lors d'une finale internationale à Paris.